15 minutes pour ne plus jamais perdre tes workflows, les sauvegarder sur GitHub, les updates et tout ça de manière automatique. C'est parti. Ok l'équipe, donc aujourd'hui, très simple, on se retrouve pour voir comment est-ce que tu vas pouvoir sauvegarder tous tes workflows en automatique sur GitHub, qu'ils se mettent à jour, ou si des nouveaux workflows sont créés sur ton instance, qu'on vienne les sauvegarder de manière automatique. Petit disclaimer en début de vidéo, ce workflow, je l'ai récupéré. C'est un template qui est disponible finalement au niveau des templates N8N directement, une petite mine d'or que vous trouvez ici. Donc shout out à lui, à Solomon qui a fait ce petit workflow qui date de déjà 4 mois mais qui est super utile, qui est super utile. Vous le verrez, rien ne sert de réinventer la roue. Quand ça fonctionne, ça fonctionne. Donc nous, on va s'occuper de voir en détail le fonctionnement de celui-ci. Donc on a bien évidemment deux workflows. Un workflow principal qui va nous permettre de récupérer tous nos workflows dans notre instance. Donc il y aura beaucoup de fois le mot workflow à travers cette vidéo. Donc on récupère tous nos workflows ici. Moi j'ai décidé de récupérer uniquement les workflows qui sont actifs pour ne pas en avoir trop. On loupe à travers. Donc pour exécuter à chaque fois notre sous-workflow qui se trouve bien évidemment ici. Ok. Donc si on fait aller tout ça, tac, on va le faire aller une fois. On le fait aller une fois comme ceci. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, bien évidemment, au niveau des crédentials de GitHub. Donc, on va passer directement à ça pour faire fonctionner le sous-workflow. Donc, vous aurez besoin d'un compte GitHub, bien évidemment. Ok, donc, comment est-ce que vous faites ceci? Très simple, on se retrouve sur GitHub. On crée un compte. D'une fois que votre compte a été créé, vous pouvez créer un repository ici. Donc, c'est ça qui va vous permettre de sauvegarder tous vos workflows sans trop rentrer en détail. Moi, j'en ai créé un qui s'appelle N8N Backup et à l'intérieur de ça, je vais venir créer plusieurs dossiers pour, par exemple, plusieurs clients, pourquoi pas. Ok, donc, on revient ici. Vous cliquez sur le petit icône ici qui est soit votre tête, soit une espèce de truc comme ça. Vous venez dans Settings. Ici, on vient tout en bas dans, laisse-moi réfléchir, Developer Settings ici. Ok. Ensuite, vous avez Auth App ou Personal Access Token. Nous, on va venir créer un token classique à ce niveau-là. On génère un nouveau token, classique encore une fois. Vous venez cocher qu'on veut écrire à l'intérieur de tout ça. Vous voyez, il y a le repo qui se met d'office. Donc ça, c'est très bien. Une note, on va le mettre en N8N Backup. Ok, donc le nom de la clé. Expiration, moi je mets toujours 60 jours. Je vous conseille de mettre une date d'expiration. Mettez-vous un petit rappel ou je crois que GitHub vous envoie un mail sauf erreur pour vous rappeler tout ça. C'est des normes de sécurité, c'est plutôt bien. Ok, donc une fois que vous avez fait ça, on génère notre token. N'oubliez pas de le copier rapidement à ce niveau-là ou de prendre le mien. C'est une blague bien évidemment. Il sera supprimé. Donc ensuite, comme à chaque fois qu'on crée un credential sur N8N, on vient à l'intérieur de notre nœud, on a GitHub account ici, vous mettez créer un nouveau crédential, moi je vais juste ajuster celui-ci. Donc au niveau de l'access token, vous venez copier votre clé, le user, le nom que vous avez ici, donc Paul-P FD pour moi, pardon je me perds, et pour vous ça sera le nom que vous avez décidé d'avoir tout simplement au niveau de GitHub. Donc on sauvegarde le tout, on peut voir que la connexion a été effectuée. Je vais juste repasser à travers mes workflows pour être sûr que ça se mette à jour. Ok, donc ça c'est top. Notre connexion a été effectuée. Vous savez ce que je vais faire? Je vais peut-être juste désactiver le tout et refaire fonctionner tout ça. Voilà. Si je vais dans exécution maintenant, on peut voir que j'ai reçu de la donnée. Je vais juste la copier. J'aurais pu faire différemment. C'est pas grave. On la met ici dedans. Voilà. Je passe un peu vite, mais c'est pas intéressant pour vous. Ok. Donc maintenant, on simule le fait qu'on a reçu un de nos workflows à travers notre sous-workflow. Qu'est-ce qu'on va faire avec celui-ci? L'idée de tout ça, ça va être de comparer est-ce qu'il est identique ou non, est-ce qu'il existe déjà ou non, et auquel cas de venir soit update, soit de venir insérer notre workflow à travers GitHub. Ou hop, 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 si l'IA et l'automatisation t'intéressent, n'hésite pas à rejoindre notre communauté gratuite. On te fait monter en compétences sur ces différents sujets. On fait intervenir des professionnels sur des talks. C'est gratuit, donc n'hésite pas. On retourne à la vidéo. Donc, on va déjà venir créer des variables GitHub pour s'en servir tout au long de notre scénario. Bonne pratique également. Donc, on a créé plusieurs variables. Le propriétaire du repo, qui est votre nom que vous trouvez
ici, encore une fois, tac, si je viens ici, votre nom qu'on trouve ici, ok. Le nom du repo, donc n8n backup pour moi, ce nom-ci, et le pass finalement, donc le sous-dossier qui sera créé à travers le repository. À savoir que vous n'avez pas besoin de créer ce sous-dossier en amont de la création de vos workflows, ok. Il le fera automatiquement en exécutant le workflow. Donc ça, très bien. Vous mettez un pass, donc toujours avec un slash comme ceci. Moi, j'ai mis client 1 pour l'exemple, ok. Donc si on teste, on peut voir que on va venir définir toutes nos variables ici. Bonne chose de faite. Ensuite, à quoi sert ce nœud? Il va venir tirer en bas tous les workflows qui seront dans le pass, ou plutôt le workflow, pardon, qu'on va venir récupérer à ce niveau-là, au niveau de l'ID. Donc, on vient récupérer le pass ici. Au niveau de l'ID, on vient le récupérer ici, tout simplement. On regarde, est-ce qu'il y a quelque chose? Non, donc on va sortir une erreur. Le petit if après notre nœud GitHub avec deux conditions, JSON content est vide et JSON error n'existe pas. Pour que ça soit vrai, donc ça voudrait dire qu'on n'a pas réussi à télécharger le fichier et qu'il est trop grand. Donc on viendrait le télécharger à travers un nœud HTTP comme ceci pour le télécharger d'office sur notre workflow n8n. Ne prenez pas trop ça en considération, ce n'est pas obligatoire, on peut très bien l'enlever, c'est une sécurité supplémentaire. Auquel cas, nous, on va très souvent passer par le chemin false, ok, tout simplement qui est relié à un nœud merge. Ce nœud merge prend également l'entrée du sub-workflow pour finalement avoir, hein, vous commencez à comprendre la maniclette, pour finalement avoir et le workflow qui est sur GitHub déjà ou pas, et le workflow qu'on a sur n8n pour venir les comparer. Ok, donc c'est tout simplement ce qui est en train de se passer. Si on met le plus à ce niveau-là, on peut voir qu'on a nos deux items qui sont soit le workflow qu'on aura récupéré sur GitHub, là il n'y en a pas, donc effectivement il n'y en a pas, et le workflow qu'on a récupéré depuis n8n. Donc ensuite, on va passer à notre petit nœud code. Préparez-vous, restez concentrés. L'idée, c'est juste de comprendre grosso modo ce que ce nœud il fait. Vous savez, moi, je suis partisan de ça. Il faut comprendre, il ne faut pas copier-coller sans comprendre grosso modo ce que ça fait. Donc là, on a au tout début la création d'une fonction qui va nous permettre de trier les clés par ordre alphabétique. Donc vous savez, un JSON est composé de clés valeurs. Donc par exemple, name Anthony, âge 22 ans, ok. Et ces clés peuvent être dans le désordre suivant les workflows qui sont sur GitHub et par exemple sur n8n. Parce que finalement, ça n'a aucune incidence. Que l'âge soit en première position dans un workflow ou en deuxième dans l'autre, ça reste la même chose dans l'exécution. Mais par contre, dans le comparatif des deux, ça pose problème. Donc c'est ce que cette fonction va nous permettre de faire, nous permettre de remettre toutes ces valeurs, ces clés, pardon, dans l'ordre alphabétique, ok. Enfin bref, pour cette fonction. Maintenant, si on prend l'intérieur de notre code, finalement, on aura trois propositions. Donc la première avec un premier if, un else if, et ensuite une troisième proposition avec ce else. Et la première, est-ce que cette condition c'est vrai? Ça va être est-ce que le JSON à la position 0, donc si on vient à l'intérieur ici, vous voyez qu'on a un JSON avec deux positions. La position 0, ça va être celle-ci, donc le workflow qui sera tiré de GitHub, et la position numéro 1, ça sera le workflow qui sera tiré de n8n. Donc avec cette position 0, est-ce qu'elle inclut content? Auquel cas, ça veut dire qu'il y a quelque chose, qu'un workflow existe déjà sur GitHub, hein, qu'on aurait déjà transmis le workflow à GitHub une fois, et maintenant on viendrait les comparer pour update ou non. Donc on va venir comparer, on crée deux variables origin workflow, donc c'est le workflow de GitHub qu'on transfère de base 64 en toString, ok, et le workflow de n8n qui est à la position 1 comme je viens de vous expliquer. Maintenant qu'on a ces deux variables créées avec les deux workflows à l'intérieur, on va pouvoir venir les comparer. D'abord, on appelle notre fonction qui est juste ici, vous voyez, order JSON key, et on vient normaliser finalement toutes les clés, les classer dans l'ordre alphabétique pour pouvoir vraiment venir comparer deux choses qui sont identiques au niveau de la structure. On compare les deux JSON. Si le premier est égal au deuxième, alors on renvoie same, ça voudrait dire qu'ils seront identiques. Sinon, on renvoie différent. Okay, tout simplement. Le deuxième cas de figure, est-ce que c'est égal à data? Alors moi, je n'ai pas encore eu le cas, mais j'imagine que c'est possiblement si on récupère un fichier qui est plus grand du coup de l'autre manière, possiblement à prendre avec des pincettes, mais auquel cas là on voit juste que c'est la même chose, sauf qu'on n'a pas besoin de convertir la base 64, c'est déjà fait. Le reste c'est tout pareil, on les compare
et s'ils sont égaux, on envoie same, sinon on envoie différent. Et le troisième, c'est si ça ne correspond pas du tout, et ben ça voudrait tout simplement dire que c'est un nouveau workflow, comme ça sera le cas pour nous dans cette explication. Donc on renvoie un new, on retourne l'input entier avec le rajout qu'on a fait à chaque fois. Donc voilà, comme ça vous avez une compréhension globale de ce petit no-code. C'est toujours intéressant. Ok, donc vous voyez, je vais le faire aller. Qu'est-ce qu'on peut voir qui nous a retourné un new à ce niveau-là et le workflow bien évidemment. Ok. Ensuite, on a un switch selon les statuts. Donc les statuts qu'on a renvoyés, same, différent, new. Donc same, le fichier n'a pas changé, on fait rien, on retourne direct. Undone égale true, donc tout s'est bien passé. Le numéro 1, donc le numéro 1, il correspond à différent. Donc auquel cas, le workflow existe pardon, déjà sur GitHub. On vient juste l'update. Donc on a un petit nœud GitHub qui va nous permettre d'update le workflow, hein, de commit finalement notre nouveau workflow. Donc on lui passe en variable le propriétaire du repository, exactement comme on a fait à ce premier nœud là. Nos variables se trouvent ici, hein. Le propriétaire, c'est paulpfd, comme je vous ai montré avant. Vous voyez, on voit ici. Ensuite, le name du repo, c'est n8n-backup. Le pass, toujours la même chose en .json avec l'id du workflow, bien évidemment. File content, on lui passe l'analyse. Attends, on va voir directement, ça va être beaucoup plus simple. Tac, ah, mais il n'est pas ici. Le coup dur, est-ce qu'on le retrouve ici? Oui, voilà, file content, on lui passe le contenu finalement du workflow, ok, à modifier, et le commit message, super agent new, donc c'est juste des variables qu'on récupère en amont, ok. Donc voilà pour l'explication globale de ce workflow. Si on le fait fonctionner comme ça, vous voyez tout ça, on peut voir qu'ici c'est tout vide, donc j'en ai aucun. Donc de toute évidence, il va devoir tous les ajouter. Est-ce que ça va fonctionner ou non? On va voir ça tout de suite. Donc on teste notre workflow. Vous voyez qu'il itère 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 items. En même temps, ici, c'est normalement en train de se mettre à jour, bien évidemment. On a tous nos workflows qui sont répertoriés ici avec le nom. L'agent fou, ne me demandez pas ce que c'est. Vous voyez, on a ce petit new qui est ajouté au niveau du message du commit, entre parenthèses, pour nous dire que c'est des nouveaux workflows. Et est-ce que c'est terminé? C'est terminé. Si on va venir voir dans les exécutions, ici, vous voyez qu'on a tous nos exécutions qui ont été faites en moins d'une seconde. C'est magnifique, c'est top. Et ça, on n'a qu'à mettre un schedule ici, en trigger, qui va se déclencher tous les jours à minuit, à 2 heures, à l'heure que vous voulez, qui va venir tirer tous les workflows de votre instance ou ceux que vous choisissez et effectuer ce changement à chaque fois. Comme ça, vous êtes sûr de ne jamais perdre les workflows que vous avez sur votre instance s'il y a quoi que ce soit. Surtout si vous hébergez votre instance vous-même, on ne sait jamais, une erreur de manipulation, quelque chose, vous n'êtes pas assez backé, ça peut être problématique pour vous ou vos clients. Petite dernière chose, j'ai essayé de construire ce workflow sur une instance cloud. Je ne sais pas pourquoi, j'avais des erreurs, ça ne fonctionnait pas. Donc si jamais, faites attention. En tout cas, sur l'instance de dev qu'on host nous-mêmes, tout fonctionne correctement, tout fonctionne à merveille. Voilà, si cette vidéo t'a plu, tu connais la classique, un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, ça soutient la chaîne. Dis-moi si ce format te plaît, on essaye d'être court, concis, rapide pour ne pas t'endormir. Moi, ça me plaît de le faire, donc fais-moi un petit retour aux commentaires si c'est le cas pour toi. Surtout, n'arrête jamais d'apprendre, c'est super important. Bye bye.